L'ordre divin doit être établi selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons là l'ordre divin, esprit, âme et corps. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4 verset 12, cet ordre n'est pas le même. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Il faut que l'âme reprenne sa place pour occuper sa fonction. L'esprit, l'âme et le corps, cela doit s'accomplir en nous. Quel rapport y a-t-il entre cet ordre et l'Église? Édifier et bâtir l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est apporter la connaissance de Dieu. Plus nous apportons de connaissance du Seigneur Jésus à l'Église, plus notre croissance devient effective et plus nous contribuons à édifier la maison de Dieu. Nous pouvons nous trouver dans un grand rassemblement au cours duquel se produiront des conversions. Mais s'il n'y a pas de croissance, nous resterons des bébés spirituels. Alors que l'enfant de Dieu se tient sur cette base et que petit à petit, il avance pour atteindre cette séparation, il passera par beaucoup d'épreuves, de difficultés et par des temps difficiles. Malgré tout, il continuera à marcher avec Dieu. Mais l'ennemi fera tout pour interrompre cette marche. Ceux qui parviendront au bout sont ceux qui sont vus sur la montagne de Sion, selon Apocalypse 14 et 15. En Hébreux 12, nous avons l'Église telle que Dieu la désire, telle qu'elle est en Christ. C'est Sion. Il est dit de ces gens qu'ils chantent un cantique, le cantique de leur souffrance et de leur victoire. Leur histoire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'histoire parce qu'ils n'ont pas d'expérience. On devrait pouvoir écrire son histoire. Chacun chantera son histoire, ses souffrances, ses épreuves. Tout cela donnera gloire à l'agneau parce qu'ils n'auront pas renoncé à leur marche, malgré la souffrance. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre, c'est un choix que tout le monde peut faire. Nous ne sommes pas sélectifs lorsque nous parlons d'élection. L'élection est divine. Un jour, nous avons le témoignage intérieur que nous sommes élus, que Dieu nous a choisis. Cependant, nous ne le savons qu'à un certain moment de notre vie. Il faut d'abord que nous ayons une histoire et que de temps en temps, nous fassions en priant une rétrospective devant Dieu qui confirmera cette histoire. Si nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons rien. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils ne se sont pas souillés. Se souiller, c'est se salir. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait de compromis. Parce que la femme est synonyme de faiblesse. Quel que soit le prix à payer, nous ne devons pas faire de compromis avec le monde.